Tu crois que pour plaire, il faut toujours dire oui. Mais c'est ton refus, calme et ferme, qui la fera courir après toi. Sénèque disait que ce que l'on obtient trop facilement perd toute valeur. Le stoïcien sait dire non au bon moment, car le refus, quand il est maîtrisé, crée le désir. 1. Pourquoi le refus attire plus que la complaisance? Un homme qui dit toujours oui perd sa valeur, car ce qui est toujours accessible cesse d'être respecté. Sénèque disait que nous accordons plus d'importance à ce qui nous résiste qu'à ce qui se donne sans condition. Quand tu refuses calmement, sans colère, tu envoies un message puissant. Ton attention n'est pas illimitée. Tu n'as pas besoin de plaire, tu n'as pas peur de décevoir. Et ce détachement crée une tension. Là où elle s'attendait à voir un homme prêt à tout pour lui faire plaisir, elle rencontre une force tranquille, un mur de maîtrise. Et ce contraste change tout, car le refus stoïcien n'est pas un rejet, c'est une affirmation de ta valeur. Et c'est cette valeur qui attire. 2. Le pouvoir du non silencieux. Le non le plus puissant n'est pas crié, il est simplement incarné. Marc Aurèle disait que la fermeté ne demande pas de justification, elle se montre par la cohérence. Quand tu refuses quelque chose sans t'expliquer, sans chercher à te faire comprendre, tu imposes naturellement le respect. Ce silence après ton refus en dit plus long que 1000 raisons. Elle comprend alors que tu ne joues pas, que tu n'essaies pas de manipuler, que tu vis selon tes principes. Et ce calme l'intrigue, parce qu'il est rare. La plupart s'agitent pour se justifier, toi tu restes droit. Et cette retenue prouve que ton « non » vient de la maîtrise, pas de la peur. Ce non devient alors ton signe de puissance silencieuse. 3e, le non comme signe de rareté. Ce que tu refuses prend de la valeur. Sénèque disait que la rareté augmente toujours le prix des choses. En disant non, tu montres que ton temps, ton énergie et ton attention ne sont pas des biens gratuits. Tu sélectionnes où tu les places. Et cette sélection crée une hiérarchie. Tout le monde ne peut pas avoir accès à toi. Ce refus calme, posé, rappelle que tu n'es pas disponible à volonté. Et c'est précisément ce qui te rend désirable, parce qu'elle comprend que pour mériter ton oui, il faut être à la hauteur. Le stoïcien ne ferme pas la porte, mais il ne laisse entrer que ce qui en vaut la peine. Et cette rareté transforme ton non en une preuve silencieuse de puissance. 4e, le refus comme test de respect. Dire non, c'est tester le respect qu'elle a pour toi. Marc Aurèle disait que celui qui vit selon ses principes ne cherche pas à plaire, mais à rester droit. Si ton refus déclenche la colère, c'est qu'elle ne te respecte pas, elle voulait seulement ton obéissance. Mais si elle respecte ton calme, ton silence et ta cohérence, alors elle reconnaît ta force. Le refus, pour le stoïcien, n'est jamais une provocation. C'est une manière de rappeler les limites. Tu montres que tu ne seras pas manipulé, que tu ne t'éloigneras pas de ton axe pour séduire. Et cette fermeté crée une attraction paradoxale. Plus tu restes fidèle à toi-même, plus elle veut ton approbation, car ton respect de toi-même lui impose le sien. 5e, le refus calme qui la déstabilise. Un refus crié provoque une dispute, mais un refus calme provoque une réflexion. Épictète disait que la sérénité face au refus révèle une âme disciplinée. Quand tu dis non sans colère, sans justification, tu brises ses repères. Elle s'attendait à ce que tu cèdes, à ce que tu expliques, à ce que tu réagisses, mais tu restes tranquille. Et ce calme est ce qui la trouble le plus. Car ton refus ne vient pas de l'ego, mais de la maîtrise. Elle sent que tu ne cherches pas à la punir, mais que tu ne sacrifies pas ton respect pour plaire. Et cette distance émotionnelle crée un choc. C'est dans ce moment précis qu'elle réalise qu'elle ne peut pas te contrôler. Et c'est là que la poursuite commence. 6. Le refus qui crée le désir. Le désir naît toujours d'un obstacle. Sénèque disait que la résistance réveille la passion, alors que la facilité l'endort. Ton refus calme agit comme cet obstacle. Il interrompt le flux d'assurance qu'elle avait en croyant pouvoir tout obtenir de toi. Et ce choc réveille quelque chose en elle, le besoin de te convaincre, de te plaire, de te regagner. Parce que ce qu'elle ne peut pas avoir immédiatement devient soudain précieux.
Tu n'as pas besoin de jouer, ni de manipuler. Ton non sincère suffit. C'est ce qui distingue le stoïcien des autres. Il ne cherche pas à séduire, il reste fidèle à lui-même. Et c'est cette fidélité qui attire. Ton refus crée la rareté. Et la rareté, toujours, engendre le désir. 7. Le non qui te rend inoubliable. Un homme qui dit toujours oui se fond dans la masse. Mais celui qui sait dire non reste dans les esprits. Marc Aurèle disait que la constance dans les principes forge le respect, même chez ceux qu'elle dérange. Ton refus la marque parce qu'il te distingue. Elle se souviendra de celui qui n'a pas cédé, de celui qui est resté fidèle à lui-même. Et cette image devient un repère dans son esprit. Là où les autres se plient pour plaire, toi tu restes droit. Et ce contraste crée une trace silencieuse. Elle ne t'oublie pas, parce que le stoïcien ne cherche pas à séduire, il cherche à rester vrai. Et cette vérité, dans un monde qui change sans cesse, devient magnétique.